mais. Je vous dis sans embâche, le problème ne se pose pas. C'est un vain débat. Point. Si on peut avancer. Le président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Yes, Être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour notre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par notre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe. Conformément, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquées et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégré dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi, Kamto. Pendant ce temps, nous avançons irréversiblement vers l'élection présidentielle, hein, le processus électoral, à travers le deuxième acte, c'est-à-dire que après, parce que le processus électoral a des bornes, à l'entame, à l'initio, au commencement, en amont, il y a les inscriptions sur les listes électorales. À la fin, il y a la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais de manière intermédiaire, s'il vous plaît, il y a la convocation du corps électoral. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, on s'attend à ce qu'on convoque le corps électoral. Il y a mieux à faire que de nous divertir sur des histoires qui n'ont aucun fondement juridique. Retour sur le plateau de La Vérité en face. Nous sommes toujours avec le professeur Jean-Calvin Abba-Olonneau. Professeur, on parlait de ce mandat impératif et mandat représentatif, et vous avez dit qu'il s'agit davantage de questions politiques que juridiques. Et vous avez également dit que c'est parce qu'on a peur du professeur Maurice Kamto, mais quand on écoute quand même les autres parler, ceux qui sont proches du pouvoir, ils disent effectivement qu'ils n'ont pas de problème avec la candidature du professeur Maurice Kamto parce qu'il peut utiliser d'autres voies pour être candidat. Et comment comprendre justement que ce soit le fait d'être élu sur la bannière du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui dérange? Très bien. Parce que finalement, c'est parce qu'on a peur de lui ou c'est parce qu'on a peur du parti MRC? Déjà, il faut faire observer qui ne revient pas au pouvoir, RDPC, de dire que Maurice Kamto sera candidat ou non. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Nous avons des instances administratives et juridictionnelles qui ont cette compétence. Et les CAM et le Conseil constitutionnel. Mais le fait pour ce pouvoir d'en parler, alors même il faut le dire, parce que c'est très facile de balayer devant la cour du voisin, hein? Mais je vous dis que le RDPC affronte pire. Vous êtes au fait de l'engrenage judiciaire dans lequel se retrouve le RDPC à propos de l'investiture de leur champion. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ce que je veux vous dire, la contestation de ce pouvoir n'émane pas simplement de l'opposition classique et des membres de la société civile que nous sommes, les hommes de liberté. La contestation est sourde. Il y en a qui ne parlent pas. Parce qu'ils ont peur. On comprend. Parce que ce pays, effectivement, se nourrit de la peur. J'étais en train de dire, vous êtes tous au courant du débat qui est court. Depuis 2011, le président du RDPC n'a plus jamais tenu de congrès. Sa qualité, son statut de président du parti est contesté. Corrélativement, sa qualité de candidat naturel à l'élection présidentielle est contestée.
Ça veut donc dire qu'en tout état de cause, en tenant compte de ces deux paramètres, il ne peut pas être investi par les RDPC, selon leurs règles internes. Alors voilà donc des gens qui disent, oh, Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. Maurice Kamto n'a pas le même problème que le président du RDPC a. Il est contesté au plan interne, alors qu'au MRC, on ne conteste pas Maurice Kamto. Mais au lieu que les gens s'arrangent à gérer leurs difficultés, ce qui les intéresse, c'est Kamto matin, Kamto matin. Mais c'est une philosophe qui masque mal le fait qu'on ait peur de Maurice Kamto. Regardez les partis d'opposition, la météo politique. Vous connaissez le poids électoral du MRC. Ça, je tiens à préciser, hein, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, que j'étais un juriste du MRC. Alors, il est arrivé une fois qu'en échangeant avec le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui, je dis bien, a été mon enseignant, et je ne vais jamais effacer qu'il a été mon enseignant, m'a dit, cher collègue, je suis surpris que tu es membre du MRC. Je ne suis encarté nulle part. J'ai simplement beaucoup de sympathie pour l'opposition, parce qu'il faut que ce pays change. Je suis du camp des forces du changement.